Et avant de passer à l'international, c'est le moment d'accueillir l'invité de ce journal. Le 18e sommet de la francophonie, le premier sous le mandat de Mme Louise Mushikiwabo, se déroule en novembre prochain, où la secrétaire générale va débattre avec les chefs d'État des avancées qui ont été faites. Aujourd'hui, la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF est revenue sur le cinquantenaire de cette organisation immortalisée dans l'ouvrage « La francophonie de l'avenir ». Elle s'est entretenue avec Amandine Ndikumassam. Suivez. La francophonie a célébré ses 50 ans en 2020 et c'était donc un anniversaire, une date importante pour l'organisation. Donc c'est vrai que quand la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a été élue, on a dès le départ commencé à réfléchir à la célébration de cet anniversaire important. Et donc nous avons eu l'idée de ce livre pour justement immortaliser cet anniversaire par un ouvrage qui permettrait d'expliquer et de montrer tout en images et en texte ce qu'est la francophonie institutionnelle, ce qu'elle fait au quotidien, quelles sont ses actions sur le terrain. Dans ce livre, il y a une partie, c'est clair qu'il y a une partie où les jeunes se sentent le plus francophones. Quelle méthode avez-vous utilisée pour collecter ces données qui viennent à conclure que c'est dans l'Afrique centrale, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord où les jeunes se sentent le plus francophones? En fait, en 2020, quand on a célébré cet anniversaire, donc c'était avant de savoir qu'il y aurait la pandémie de Covid-19, mais quand on préparait la célébration de cet anniversaire, on a mis en place, donc on a travaillé sur ce livre, mais on a également, la secrétaire générale a souhaité lancer une grande consultation auprès de la jeunesse francophone. Nous avons fonctionné essentiellement par questionnaire. La méthode du sondage, nous avons diffusé des questionnaires en ligne et aussi papier pour toucher même les jeunes qui ne sont pas connectés à l'Internet. Et nous avons questionné à peu près 10 000 jeunes répartis sur 134 pays. Donc comme vous le voyez, on a même été au-delà des pays membres de la francophonie. Nous avons été toucher même les communautés francophones qui résident dans des pays qui ne sont pas membres de la francophonie, pour pouvoir avoir l'image la plus véridique de ce que les jeunes pensent. La francophonie est une grande organisation qui accentue les relations basées sur la diplomatie, le numérique, la santé, plusieurs domaines. Comment faites-vous pour que les autres communautés qui ne sont pas francophones puissent bénéficier de vos programmes ou bien réciproquement qu'on puisse bénéficier des programmes qu'on a? En réalité, la francophonie est un espace qui est très diversifié, qui est multilingue. Je pense que, excepté la France où il n'y a que le français comme langue parlée, la quasi-majorité des pays membres de la francophonie ont d'autres langues qui cohabitent avec le français. Donc forcément, quand la francophonie institutionnelle, donc quand l'OIF lance un programme dans un pays, forcément ce programme va bénéficier à des personnes qui parlent le français, mais qui parlent également d'autres langues, des langues nationales, des langues locales. Et ça, c'est vraiment dans cet esprit-là que la francophonie opère. Donc on est une organisation qui s'adresse aux francophones du monde entier, mais également aux personnes qui vivent dans un contexte multilingue qui caractérise quasi l'ensemble de nos pays. En novembre cette année se tiendra le 18e sommet de la francophonie. Pourriez-vous nous parler des attentes de la secrétaire générale pour ce grand rendez-vous institutionnel qui se passe tous les 2 ans? Alors, le sommet de la francophonie se passe tous les 2 ans. Donc pour la secrétaire générale, c'est le premier sommet qu'elle va diriger. Le dernier sommet étant celui où elle a été élue, à Erevan. Donc c'est un rendez-vous qui est très important parce que c'est le rendez-vous qui réunit les chefs d'État des pays, des États membres et des gouvernements membres de la francophonie. Donc c'est un rendez-vous qui est vraiment très important. Donc pour la secrétaire générale, il y a beaucoup d'attentes sur ce moment, ce grand rendez-vous politique. Ce sera l'occasion de pouvoir débattre avec les chefs d'État des avancées qui ont été faites ces dernières années, ces 2 dernières années depuis sa prise de fonction. Et surtout parce que lorsqu'elle a été élue, les chefs d'État, les pays ont vraiment demandé à ce que la secrétaire générale relève le défi de la transformation de cette organisation
pour la moderniser, pour vraiment l'amener vers plus d'efficacité, plus d'utilité, plus de pertinence. Et donc c'est ce rendez-vous-là à 2 ans, à la moitié de son mandat, en fait 3 ans parce que ça a été décalé à cause de la pandémie, ce sera le moment de faire le bilan de tout le travail qui a été fait depuis sa prise de fonction pour répondre à cette demande bien précise de modernisation de l'institution.